Hello there and welcome to this new video. It's Derek, your online English teacher who is Scottish. C'est donc Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et oui, aujourd'hui nous allons parler de la puissance du pouvoir des rituels, d'instaurer des habitudes dans tes journées qui, je le sais, sont déjà très chargées. Mais vraiment, si tu as du mal à stick with English, à tenir dans l'apprentissage de l'anglais sur la durée, eh ben reste bien parce que je vais te donner 4 clés qui ne viennent pas de moi, qui viennent d'un livre que j'ai lu, qui je pense vont réellement t'aider. Mais si tu aimes bien ce que je fais sur cette chaîne YouTube pour l'apprentissage de l'anglais, si ça t'aide, si toi aussi tu veux encore passer un palier en anglais, si tu veux arriver à un niveau d'anglais souhaité, désiré, eh ben je t'invite tout simplement à liker cette vidéo, à t'abonner, à mettre la cloche, c'est important, comme ça tu auras toutes les notifications en temps et en heure. Et surtout, tu vas pouvoir me laisser un commentaire. Et avant, comme tu le sais, j'aimerais te présenter le jingle. Let's go! Alors voilà, il y a quelques temps, j'ai commencé à apprendre le grec. Et je t'avoue que c'est assez difficile parce qu'il n'y a pas forcément d'association possible. Par exemple, sur l'alphabet, il y en a quelques-unes. Sur les mots, il y en a quelques-unes qui sont possibles, mais c'est plus compliqué que la langue anglaise où on a pas mal de mots transparents, où l'alphabet est le même de manière totalement exacte. Juste à l'exception donc des accents graves et accents aigus, accents circonflexes, ainsi de suite. Mais le grec est plus difficile. Et en fait, dans cet apprentissage du grec, je t'ai partagé quelques petites techniques. Et je lis un livre qui s'appelle Greek for Life, donc le grec pour la vie. Et ça m'a aidé tout simplement à réaliser quel est l'état d'esprit à avoir pour apprendre l'anglais. Et surtout, la puissance des rituels. Donc, c'est 4 étapes que j'aimerais te laisser. C'est pas 4 étapes, c'est 4 composants. Donc, c'est pas forcément à faire dans l'ordre, je fais ça, et puis je fais ça, et puis je fais ça, et puis je fais ça. C'est plutôt 4 composantes qui vont te permettre de rendre un rituel réel, palpable, pour que tu ne l'oublies pas. Donc, j'ai pris quelques notes parce que c'est assez dense. Il est vrai qu'aujourd'hui, si jamais tu as une routine, elle est peut-être ordinaire et elle est peut-être monotone. Et l'objectif, il est de rendre l'apprentissage de l'anglais par un rituel non monotone. D'avoir un rituel qui est performant. D'avoir un rituel qui te permet tout simplement de progresser jour après jour. Et surtout, quand tu penses à apprendre l'anglais, tu te réjouis. Quand tu penses à être face à un PDF, un podcast ou autre chose, tu es pressé. Et je t'encourage vraiment à le préparer avec une attitude positive. Et l'objectif est que ce rituel soit pas monotone et que cela puisse te renouveler. D'accord? Donc c'est un événement qui te renouvelle. La première chose que dans ce livre, il dit, c'est le lieu ou la localisation et l'atmosphère. Où est-ce que tu apprends l'anglais et dans quelle atmosphère? Où est-ce que tu apprends l'anglais et dans quelle atmosphère? Vraiment important. Où est-ce que tu apprends l'anglais et dans quelle atmosphère? Est-ce que c'est sur ton canapé, sur ton bureau? Est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur? Au travail, à la maison? Est-ce que tu as un lieu fixe? Deuxièmement, il parle de l'atmosphère, c'est-à-dire, est-ce que tu es sous une couverture le soir? Est-ce que tu es proche d'un feu de bois? Est-ce que tu as une petite bougie? Est-ce que tu as la fenêtre ouverte? Est-ce que tu as le chant des oiseaux? Quelle est l'atmosphère? Et il faut qu'en fait les deux te plaisent. Il faut que le lieu dans lequel tu apprends l'anglais et l'atmosphère dans laquelle tu apprends l'anglais soient des lieux et des atmosphères qui soient plaisantes. Si c'est pas plaisant pour toi, ça va te faire ça va te faire et tu vas pas vouloir y retourner. Donc, pense au lieu où tu apprends l'anglais, pense à l'atmosphère et il faut que ce soit positif. Il faut que ce soit positif. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les objets.
Objet. Avec quoi est-ce que tu apprends l'anglais? Un livre? Un PDF? Ton nouveau un PDF, un livre ou un PDF, c'est ça, ouais. Ton iPad, un nouvel iPad, ton nouveau téléphone. Quand tu prends quelque chose dans tes mains physiquement, il faudrait que ce soit positif. Il faudrait que ce soit une expérience positive qui te mène à te dire « Yes, c'est bien, je veux ça ». Et vraiment, je t'encourage à réfléchir, tiens, qu'est-ce qui me ramène de la joie à pouvoir apprendre l'anglais? Est-ce que si j'achète un tout nouveau livre avec une belle couverture, ça me fait plaisir? Est-ce que si jamais je suis sur un beau site avec un bel écran, là, est-ce que ça me fait plaisir? Et en fait, il faut que ton objet, les objets que tu utilises, et ben, encore une fois, ils ne soient pas monotones, mais qu'ils te renouvellent. Le timing. Le timing, c'est hyper important. Est-ce que c'est une demi-heure? Est-ce que c'est 15 minutes? Est-ce que c'est une heure? Est-ce que c'est tôt? Est-ce que c'est tard? Est-ce que c'est entre deux choses? Est-ce que c'est compliqué? Le timing est important. C'est la durée, c'est la localisation de ton heure, de ta demi-heure d'apprentissage. Et il faut qu'elle soit mise dans ton agenda. Je le rappelle, c'est time block. Et le time block est super important. Donc pense à ça, pense à ton timing, ou quand est-ce que c'est. Dernièrement, c'est le mindset. Ton état d'esprit. Parce que un rituel, c'est une habitude. C'est une habitude que tu dois faire avec une approche réflexive. Et c'est ce qu'on fait là. Avec style, et c'est ce qu'on fait. Avec une méthode qui doit être imprimée dans qui tu es. Donc, c'est-à-dire que ton rituel ressemble à qui tu es. La manière dont tu apprends l'anglais doit ressembler à qui tu es. Est-ce que tu mets de la musique? Est-ce que tu mets pas de musique? Est-ce que c'est classe? Est-ce que c'est pas classe? Est-ce que c'est rapide ou est-ce que c'est pas rapide? Et ça doit impacter tes sens, ça doit impacter tout ce que tu es pour que, en fait, ton rituel reste, et surtout ce que tu apprends pendant ton rituel reste, c'est-à-dire l'anglais. Donc, c'est vraiment important que ta joie soit impactée et qu'elle grandisse au travers donc de ces temps-là. Donc, je te laisse ces différentes observations. Toi, dis-moi quelques petites choses sur la manière dont tu apprends l'anglais. Est-ce que tu le fais souvent, jamais, rarement, toujours? Les lieux, l'atmosphère, les objets, le timing, le time block, le mindset. Tu me laisses un petit commentaire et je te répondrai très bientôt. Quant à moi, je te souhaite une très très bonne fin de journée. Et n'oublie pas, like, comment, subscribe, aime, commente et abonne-toi. Et je te retrouve très bientôt. Bye!